Bienvenue à toi sur ce 7e épisode de Fadrail. L'histoire d'aujourd'hui, c'est le pêcheur et la perle rare. L'histoire raconte qu'un pêcheur travailleur et courageux partait tous les jours à la pêche pour trouver un grand poisson suffisant pour lui et sa petite famille. Et lorsqu'il pêchait ce grand poisson, il rentrait chez lui et demandait à sa femme de préparer le poisson afin de le manger. Et un jour, lorsque sa femme était en train de découper le poisson afin de le manger, elle a trouvé un truc très beau à l'intérieur. Et tellement cette chose était belle, elle ne pouvait pas croire à ses yeux. Elle a appelé son mari pour lui dire viens voir ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'elle a trouvé cette femme? Elle a trouvé une perle rare et grande dans le ventre de ce poisson. Ils étaient tellement contents, ils se disaient on va manger quelque chose d'autre, à part du poisson. On va vivre enfin la vie qu'on voulait. Donc ce pêcheur a pris la perle rare et il est parti voir un bijoutier. Et il lui a dit je veux vendre cette perle, est-ce que tu peux me l'acheter? Le bijoutier a bien regardé et il a dit je peux pas. Elle est très belle cette perle mais je n'ai pas l'argent pour la payer. Même si je vends ma maison, tout ce que j'ai, même les maisons de mes voisins, je ne pourrais pas acheter cette perle. Je te conseille plutôt d'aller voir le maire de la ville. Et en effet, le pêcheur est parti voir le maire et il lui a proposé d'acheter sa perle rare. Le maire était amoureux également de la perle, mais il a également dit « Je peux pas la payer, elle est très belle, je n'ai pas son prix. Je te propose plutôt d'aller voir le roi du pays. » Et effectivement, il part voir le roi. Et le roi est tombé amoureux sous le charme de cette perle et lui a dit cette perle n'a pas de prix. Je ne sais pas comment te payer. Donc il a appelé les connaisseurs de son château. Les connaisseurs, les experts, ils l'ont bien regardé et ils lui ont dit elle n'a pas de valeur. Elle est très très chère, on ne sait pas deviner son prix. Et le roi a réfléchi, lui a dit écoute, je te propose de rentrer dans la chambre où j'ai tous mes biens. Tu t'enfermes là-bas 6 heures et tu prends tout ce que tu veux. Le pêcheur, lui, était content, mais il lui a dit non, 2 heures c'est suffisant. Le roi, il a insisté, il lui a dit non, 6 heures c'est parfait. C'est raisonnable, 6 heures. Donc, le pêcheur, il rentre dans cette chambre où il y a tous les biens du roi et il trouve qu'elle est divisée en 3 parties. La première partie contient de l'or, des bijoux, de l'argent, des trésors. La deuxième partie, un lit très confortable et beau. Et la troisième partie, une table pleine de nourriture bonne. Donc le pêcheur, il réfléchit, il se dit je vais commencer par manger. Comme ça, je me remplis bien. Comme ça, j'augmente mon énergie et j'aurai la force pour tout ramasser pendant le temps qui me reste. Donc effectivement, il est parti manger pendant 2 heures. Il était plein, il ne pouvait plus bouger. Il se lève petit à petit en allant vers la première partie, donc là où il y a l'argent et les perles rares, etc. Et il passe par le lit. Il regarde le lit, il se dit je ferais mieux de dormir une petite demi-heure et me réveiller après pour tout ramasser. Donc effectivement, il dort un petit peu et à un moment, il se réveille sous les voix de certaines personnes qui crient « Allez, réveille-toi, le temps est fini ». Sauf que lui, il n'a rien ramassé des biens du roi. Et du coup, il pleurait, il disait « Non, laissez-moi s'il vous plaît, encore 30 minutes ». Les gardiens voulaient pas le laisser, du coup, ils l'ont sorti, ils l'ont trimballé par terre. Et tout en criant fallait tout ramasser avant. Et lui, il pleurait, il pouvait rien dire. Et il est sorti. L'histoire, elle est finie. Mais qu'est-ce qu'on constate de cette histoire? On comprend quoi? On sait que le pêcheur a été un peu débile sur le coup. Mais on sait pas une chose. On ne sait pas que cette histoire
parle de nous. Oui, elle parle bien de nous. Vous savez, la perle qu'il a trouvée, c'est notre âme. C'est l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre corps afin qu'il se réveille. Et le beau lit dans la chambre du roi, c'est l'ignorance. Et la nourriture dans cette chambre était les envies que l'on a dans la vie. Et ce pécheur, c'est toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on se réveille de notre ignorance. Il faut qu'on se réveille afin de ramasser les biens qu'Allah a mis sur notre chemin pour avancer dans le chemin du paradis. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de manger et boire jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'un jour, on va le regretter. C'était la Fadila d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, ne soyez pas ce pécheur misérable.